Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice d'application. On a déjà fait le même avec des autres valeurs, donc on va répéter. Ici je vous donne 3 points dans un repère, les points R, S et T. On placera tout ça bien sûr, et on va démontrer que le point T est le symétrique de R par rapport à S. Donc comme j'ai déjà fait dans l'exercice précédent, je vais rappeler quand même ce que c'est qu'une symétrie par rapport. Donc symétrie par rapport à S, c'est tout simplement ce qu'on appelle une symétrie centrale. Symétrie centrale de centre S. Autrement dit, une transformation du plan qui à tout point A associe ce qu'on appelle son symétrique par rapport à S, un point qu'on appelle A' ici, tel que S est le milieu du segment A'. Donc chaque point du plan, vous pouvez placer n'importe quel point, a une image par cette transformation qui s'appelle son symétrique, de façon à ce que S soit toujours le milieu entre un point et son image. Donc on est ici dans un exercice sur les calculs de milieu. Tout d'abord, plaçons les points sur la figure. Donc R est de coordonnées moins 3, 1. Donc le point R est ici, d'accord, moins 3, 1. Le point S, moins 2, moins 1. Et le point T, moins 1, moins 3. On voit bien ici que le segment RT a bien pour milieu S. Comment le montrer? Première méthode, par le calcul des coordonnées du milieu de RS. Donc je calcule x R plus xt sur 2. D'accord? Ça, c'est la formule qui me permet de trouver l'abscisse du milieu du segment RT. Donc xr, c'est moins 3, plus xt, vous avez bien vu ici, je vais lire en fait les abscisses, là, moins 3 et moins 1, sur 2, ça me fait moins 4 sur 2 qui donne moins 2. Et effectivement, vous voyez, je retrouve bien l'abscisse du point S. Donc c'est XS. Et je vais vérifier pareil avec les Y. Donc je calcule YR plus YT sur 2. Ça me donne donc 1, plus moins 3 pour T sur 2. Ça fait moins 2 sur 2 qui donne moins 1. Et effectivement, je retrouve bien l'ordonnée du point S que j'appelle YS. Donc, S est le milieu du segment RT. Et donc, on a bien une symétrie centrale de centre S. Donc, T est le symétrique de R par rapport au centre de cette symétrie qui est le point S. Méthode 2, qui est un petit peu moins, on va dire, évidente. On va montrer, montrons que le déplacement qui va de R à S est le même que celui qui va de S à T. Et donc on a bien un milieu. Montrons donc que le vecteur RS est égal au vecteur ST. Et ça, on va le faire par le calcul des coordonnées de ces vecteurs. Donc R c'est moins 3, 1, S c'est moins 2, moins 1. Donc quand je calcule les coordonnées de RS, je fais coordonnées d'arrivée moins départ, donc S moins R. Donc c'est moins 2, moins 3. On fait très attention ici. Et on aura moins 1, moins 1. On met des parenthèses dès qu'il y a les moins ici dans les coordonnées. Ça me donne comme coordonnées pour RS, donc moins 2 plus 3. Et moins 2 plus 3, ça fait 1. Moins 1, ça fait moins 2. Ça, sur le dessin, on peut le voir aussi. On voit bien que pour aller de R à S, on a un déplacement d'une unité horizontale et de 2 unités verticales, mais vers le bas, donc c'est un vecteur de coordonnées 1, moins 2. Et on va vérifier que c'est la même chose pour S et T. Donc, j'écris les coordonnées de S, moins 2, moins 1, celle de T, moins 1, moins 3, et je fais le même calcul. Arrivée moins départ, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 1, et j'obtiens, vous voyez, moins 1 plus 2 qui fait 1, moins 3 plus 1 qui fait moins 2. Effectivement, sur le dessin, on a bien ici, pour aller de S à T, un déplacement d'une case, d'une unité vers la droite horizontale et de 2 vers le bas. Donc on a bien le même déplacement. Donc S est au milieu de R et T. Conclusion. Donc, on écrit RS
est égal à ST, hein, parce qu'ils ont les mêmes coordonnées. Et donc, ça c'est une caractérisation. S est le milieu de RT. Et donc, effectivement, T est le symétrique de R par rapport à S. L'exercice est terminé.